J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme aujourd'hui. Moi j'ai pas la forme. Il est 6h45 du matin. Je me suis levé malgré moi parce que j'ai le car à prendre qui pourra m'amener au Cambodge là. Donc il est à 9h et il est à l'autre bout de la ville. J'ai pour 1 heure à y aller en prenant le métro. Donc c'est assez loin. Et c'est pour ça que je me suis levé tôt, que j'ai la tête dans le cul. Mais bon, on est des guerriers, alors on va se lever. Et là, on va préparer la fin du sac. Donc il me reste que ça finalement à ranger, les câbles. Le sac est là. Voilà. Et puis voilà. C'est dommage, je me plaisais bien ici. Je m'étais fait à cette petite chambre. C'était un petit peu comme chez moi, tu vois. Mais voilà. Allez, à toutes. 7h30 du mat, la ville de Bangkok est déjà très animée. Les gens ne dorment pas ici. Non, en fait, ils se lèvent très tôt parce que le soleil se couche tôt, donc ils mangent tôt. Alors ils se couchent tôt et ils se lèvent très tôt en fait. Bon allez, direction le métro. Là j'ai 12 arrêts de BTS. J'en ai pour 25 minutes. Et ensuite je crois que j'ai encore un métro à prendre avec 4-5 arrêts où il y en a encore pour quelques minutes. Et puis ensuite, normalement on devrait arriver. I took a perk and hit my knees. Life got the price and that's for free. Life is attached, I guess we'll see. I'm begging you please. I took a perk and hit my knees. Life got the price and that's for free. Life is attached, I guess we'll see. I'm begging you please. Du coup je vous ai laissé dans le suspense hier. Je vous ai dit que j'allais acheter un survêt. Je vous ai même pas dit si je l'avais acheté ou pas. Et finalement je l'ai acheté. Regardez ce que c'est. C'est un survêt basique. Voilà. Survêt noir, un peu serré. Franchement il est super cool. Il est de bonne qualité. Je l'ai payé quoi, 13 €. Attends. Ouais c'est ça, 13 € je l'ai payé. Donc c'est vraiment que dalle. Et puis voilà, donc là on va à la frontière, enfin on va au Cambodge quoi tout simplement. Donc je vais devoir passer à la frontière et je me chie dessus, je t'avoue. J'ai jamais passé de frontière encore, j'ai jamais fait de visa à la frontière, jamais rien fait de tout ça. Donc je sais même pas comment ça se passe, j'y vais un petit peu au feeling. Et puis voilà quoi, donc je te ferai la suite de la vidéo dès que j'arrive à la frontière et dès que j'ai réussi à passer cette frontière pour te dire justement comment j'ai fait, comment faire, parce que sur internet, j'ai pas trouvé vraiment de réponse finalement. J'ai regardé des vidéos et tout ça, j'ai pas trouvé de réponse. Je te jure, la plupart des gens, ils survolent un petit peu le sujet, ils disent pas précisément ce qu'il faut faire. Donc je sais pas, moi j'aime bien que ce soit précis, bien expliqué, bien indiqué. Donc dès que j'arrive, dès que je l'ai fait, je te dis tout dans l'ordre bien détaillé, comment j'ai fait pour passer justement cette frontière là. Et puis voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors on fait une petite pause, j'ai pris un petit café Amazon, c'est un americano de la marque Amazon, super cool. Et puis là on va repartir, j'ai rencontré un Français dans le bus donc c'est cool, donc je vais le suivre pour la frontière. Il va m'aider, ça fait plusieurs fois qu'il vient, ça c'est plutôt cool aussi. Et puis de ce que j'ai compris, en fait le bus nous amène à une ville, alors je ne saurais plus te dire le nom, c'est Anya Taprae, un truc comme ça. Et après il y a encore 1 kilomètre apparemment pour aller à la frontière du Cambodge à Poipet pour faire le visa et tout ça. Donc je vais voir, on peut y aller apparemment ou en tuk-tuk à peu près 80 bahts, faut pas se faire arnaquer, ou tu peux y aller à pied, il y a 1 kilomètre. Je vais y aller à pied, hein, j'ai pas d'argent, moi je vais y aller à pied. I took a perk and hit my knees. Life got the price and that's for free. Bon les gars, ça y est, on est au Cambodge. Alors ça a été la galère pour venir, j'ai vraiment galéré. Attends, je vais me caler là, il y a beaucoup de monde. J'ai vraiment galéré à la douane et tout, je vais vous raconter ça tout à l'heure dès que je suis calé à l'hôtel. Parce que là j'ai pas encore d'hôtel, je sais pas où je vais dormir ce soir. Il est 17h là actuellement, je sais pas où je vais aller dormir. Sur Airbnb, sur Booking, il n'y a absolument aucun hôtel à disposition. Enfin il y en a un ou deux mais qui sont très chers, à 80 $ la nuit. Donc voilà quoi, pour te dire que 80 $ la nuit ça fait pas partie de mes budgets pour le moment.
Et regarde, hello. Ils sont très gentils ici. Et donc voilà, je vous reprends tout à l'heure dès que j'arrive à trouver une guest house et on parlera de tout ça. Putain les gars, je me suis fait arnaquer à mort. Alors là, vous savez quoi? Là, je suis dans une guest house cambodgienne. Bon, elle est bien, on va pas se mentir, elle est bien. Elle est bourrée de moustiques, mais elle est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal de produits moustiques là. Mais je me suis fait arnaquer les gars. Ils savaient même pas leur prix. En fait, c'est un rabatteur qui m'a amené là. Ça doit être des amis à lui. Donc bref, ils savaient même pas leur prix. J'ai payé, j'ai payé 15 $. Donc ça va. Mais je sais que c'est pas le prix. Ça doit être normalement, je dirais aux alentours entre 5 et 8 $, pas plus. Bref, j'ai payé 15 $. Et comme j'ai dit, ils savaient pas leur prix. Et puis voilà. Et le Wi-Fi, il n'est pas bon du tout. Donc j'espère que pour pouvoir upload la vidéo après, ça va le faire. Oh, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, voilà, c'est un peu les aléas de si tu prends pas de trucs à l'avance et si tu connais pas le pays, bah t'es un peu dans la merde, tu vois. Donc, ce que j'en retiens, c'est que quand j'arrive dans un pays, j'ai au moins la première nuit de réserver, tout booké. Voilà, au moins ça c'est clair, au moins c'est un souci en moins, tu vois. Enfin bref, donc je vais te raconter à la douane ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Heureusement j'ai rencontré un Français tout à l'heure qui a pu m'aider, qui parlait anglais bien et tout, donc il m'a pas mal aidé, tu vois. J'étais vraiment en galère moi, j'étais en galère de fou. Enfin bref, et du coup je passe, tout ça, tout va bien, j'arrive au visa, tout va bien et tout. Et à un moment donné j'arrive encore à l'autre douane, parce qu'à un moment donné tu arrives à une douane où ils te proposent un papier encore qu'il faut que tu remplisses, mais que tu as déjà rempli juste avant. Donc toi tu te dis mais je le remplis pas, donc tu continues ton chemin. Sauf que le mec, après, une fois que tu sors, une fois que tu as tamponné et que tu sors, après, je sais pas, il te rappelle, moi, il m'a rappelé. Parce que du coup, j'ai pas rempli le même papier que j'avais rempli juste avant. Donc, il m'a rappelé, j'ai dû revenir pour remplir le papier, je sais pas quoi. Et je sais pas, j'ai dû payer un truc là de combien de. J'ai payé 5 $. Je sais pas pourquoi. Enfin, en termes de bahts, je sais plus combien c'était. Et donc, voilà, je me suis fait arnaquer de tous les côtés. Bref, heureusement je suis là, j'ai réussi à passer. Donc en fait c'est très simple, je vais t'expliquer dans les détails comment ça se passe. Voilà, surtout juste ne fais pas arnaquer. Donc en fait tu arrives tout simplement à la frontière à Phoi Phet, je parlais mais c'est partout pareil je pense. Donc tu arrives à la frontière à Phoi Phet. Donc tu as juste à suivre en fait, tu as un couloir, tu arrives, tu montes les escaliers directement où il y a le boarding pass, tu suis. Tu te fais regarder à la douane thaïlandaise, il te prend en photo, je sais pas ce qu'il fait, il te tamponne le truc. Après tu passes, tu as juste à suivre en fait, c'est tout droit, c'est tout indiqué tout droit, donc tu vas tout droit, en suivant les panneaux, visa, tourisme, boarding pass, machin, tu suis, de toute façon il y a plein de gens qui prennent la même route, tu suis, sauf que toi tu vas pas dans le rayon thaï, cambodgien, tu vas dans le rayon boarding pass, touriste on arrive, visa on arrival, machin. Donc voilà, après c'est tout indiqué, visa on arrival, tu suis, tu arrives dans un genre de bureau. Tu vas arriver, le mec il va te donner de lui-même le papier, le fameux papier, il va te le donner de lui-même. Et là c'est le officiel, tu vois. Donc il va te le donner de lui-même, tu vas devoir le remplir. Ensuite, tu vas devoir payer, c'était 30 $. Moi, je me suis fait arnaquer là aussi. Il m'a demandé 1200 bahts, donc ça fait un peu plus que 30 $. Parce que voilà, j'avais pas des dollars, donc je me suis fait un petit peu baiser. Excuse-moi pour le terme. Donc fais attention aussi à changer l'argent avant tout simplement d'aller à l'immigration. Tu changes au bureau de change juste avant, tu prends quelques dollars. Voilà, tu prends, je dirais, une centaine de dollars à l'avance, pardon. Et puis voilà, au moins tout se passe bien. Puis ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as rempli ton papier, il va te prendre ton passeport, il va te prendre une photo, je sais pas quoi, il va te tamponner. Et là, normalement, c'est censé être bon. Enfin, je sais pas trop. Donc après, tu passes ensuite tu suis en fait, et tu arrives encore dans une file où tu vas montrer ton passeport. Il va te reprendre une photo, il va te retamponner en gros pour dire que tu arrives vraiment bien cette fois sur le territoire cambodgien, tu vois.
Et puis de là, ça y est quoi. Depuis là, normalement, tu es censé y être. Tu n'es pas censé remplir encore un papier, puis passer, je sais pas quoi. Voilà, un papier que tu as rempli une fois, tu l'as rempli une seule fois. Tu n'as pas besoin de le remplir, tu vois. Tu vas pas le remplir 50 fois. Enfin voilà, donc en fait, c'est très simple. Il y a juste à suivre, à payer et à suivre. Et puis, si tu n'as pas de chance comme moi, ben, tu payes encore, tu te fais un peu arnaquer. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas 4-5 $ qui vont changer ma vie. Ça fait chier, tu vois, mais bon. Enfin voilà, donc ça a été la journée bien chère. Je me suis bien fait arnaquer de tous les côtés. La petite guest house là, pleine de moustiques, à 15 $ qui en vaut pas du tout le prix, tu vois. Ils savent même pas leur prix, rien du tout. C'est vraiment un carnage. Enfin bref, ça change vraiment de la Thaïlande, honnêtement. À peine rentré, à peine passé la frontière, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Déjà, des coups, c'est l'anarchie, honnêtement, c'est l'anarchie. Alors moi, j'adore, tu vois. Les gens, par contre, sont vraiment super agréables ici. Bien qu'ils t'arnaquent, tu vois. Mais je suis arrivé, tout le monde me disait hello, hello. Même les petits, les enfants et tout, c'est genre tous les minots, ils te regardent, ils sont là, hello, machin, ils essayent de parler anglais et tout. Enfin, c'est trop marrant. Donc voilà, la mentalité change absolument directement. Même les règles sur la route, ça change direct. D'un coup, c'est le bordel sur la route. Il y a plein de monde. Il n'y a pas vraiment de... C'est le bordel. Et puis voilà. Et puis de toute façon, tu verras si tu viens au Cambodge et tu verras sur la suite des vidéos. Voilà. Donc ben voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu vois, petite vidéo tranquillement. Hein, tu as suivi mon petit périple pour passer la frontière cambodgienne. Donc voilà, ben demain je vais partir d'ici, je sais pas où je vais aller, je vais bien regarder ce soir cette fois. Voilà, parce que là c'est pas comme la Thaïlande, c'est un peu plus compliqué si tu connais pas et tout. C'est un peu plus le bordel, tu te fais un peu plus entuber facilement, je dirais. Donc voilà, je vais bien me renseigner pour demain, je vais essayer de réserver un truc à l'avance. Et puis voilà, je pense même que je vais aller à Siem Reap directement. Siem Reap, c'est où il y a le temple d'Angkor. Donc ça sera plus tranquille, plus clair là-bas, je pense, parce que là, voilà, c'est vraiment la phase d'arrivée. Ils sont vraiment là à fond sur les touristes et tout. Enfin voilà. Donc comme d'hab, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner. Tu appuies sur la cloche en bas. Je te fais une vidéo tous les jours ici en voyage, dans le but de t'aider à t'améliorer personnellement, à évoluer personnellement, dans le but de t'aider pour un futur voyage peut-être, hein, en Asie principalement, bien que je te donne plein d'astuces pour le voyage en solo. Tu vois, tout ce que j'apprends sur la route là comme ça, je te le file comme ça en vidéo. Je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà quoi, si t'es intéressé par le concept, abonne-toi tout simplement. Et moi je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre. Ciao. Bon les gars, j'ai finalement fini par changer d'hôtel finalement. Je me retrouve dans un truc mais vraiment bien mieux là, tu vois. J'ai un bon lit bien fait qui est propre. L'autre honnêtement, je sais même pas s'il était propre. Celui-là il est bien propre. Voilà, tu vois, c'est un grand hôtel quand même, enfin un grand appartement. Voilà, bonne télé à l'arrache. Mais on a une salle de bain là qui est tranquille aussi, qui est bien faite. Il n'y a pas de moustiques. Waouh. Et du coup là j'ai payé 20 $, tu vois. L'autre je l'ai payé 15 $. Je me suis vraiment fait entuber, putain. Je l'ai payé 15 $ et c'était moisi, c'était vraiment moisi. Il y avait trop de moustiques et tout. À un moment donné, je me suis fait piquer par un moustique. Je commençais à avoir chaud et tout. Il n'y avait pas de fenêtre. Là, il y a une fenêtre, là, je vais un peu regarder. Mais il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais attends, ça y est, je vais mourir ici. Premier jour que j'arrive et tout. Du coup, voilà, j'ai décidé de partir, de venir dans le centre. Là, je suis vraiment dans le centre. Bon, après, Phop Phet, c'est pas une ville de fou. Il y a juste des casinos, il y a beaucoup de rabatteurs et tout. C'est pas un truc de fou. Mais voilà, là, je suis bien mieux ici. Oh putain, moi j'ai perdu 15 $, même un peu plus parce que j'ai pris les taxis et tout. Allez, je dirais 16-17 $. Mais bon, rien à foutre. On est bien mieux ici. I took a perk and hit my knees. Life got the price and that's for free. Life is attached, I guess we'll see.